Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, seul soit la gloire. Bienvenue dans 15 minutes de révélation avec votre humble serviteur, le prophète Jeremiah Nahum. Et je vous demande humblement de vous abonner maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne de feu, à cette chaîne de sainteté, à cette chaîne de Jéhovah Tabira, le Dieu de feu, à cette chaîne du Saint-Esprit en action. Nous sommes sur ce sujet intitulé « Le zénith de l'ingratitude envers Dieu, c'est le péché ». Je répète encore, le zénith, le sommet, l'épec, le niveau le plus élevé de l'ingratitude envers Dieu, c'est le péché. Et quelqu'un me demande, prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? J'étais sur le volant où je conduisais. Et j'entendis, le Seigneur me parlait comme quelqu'un qui était assis derrière, et moi j'étais au volant. Et le Seigneur m'a appelé et m'a dit, ne sois pas ingrat envers moi. Ne sois pas ingrat envers moi. Ne sois pas ingrat avec moi. Et je l'ai entendu plusieurs fois. J'ai commencé par remercier le Seigneur, par lui dire que je suis reconnaissant. Je sais de là où il m'a amené, du village où il m'a enlevé. Je sais de quelle famille je viens. Et j'ai commencé par le remercier et par lui dire, Seigneur, tu es fidèle. Et il me dit, stop. Stop. Ce n'est pas de cela que je parle. Il me dit, si tu pèches contre moi, tu me démontres déjà un niveau élevé d'ingratitude. Donc sachez à partir d'aujourd'hui, que lorsque vous péchez contre l'Éternel, vous êtes en train de dire à l'Éternel, je suis ingrat. Et imaginez un peu, quand vous faites du bien à quelqu'un, et la personne vous récompense en monnaie de singe, imaginez votre attitude, imaginez votre cœur meurtri, imaginez un peu le remords et le regret. Le Seigneur vous a enlevé d'une famille de bataille. Et le Seigneur vous a déplacé de l'Afrique vers l'Europe. Et maintenant vous êtes en Europe et vous menez une vie d'abomination. Vous vous associez avec des gens qui se disent qu'ils sont lesbiennes ou ils sont je ne sais pas quoi. Et vous êtes tranquille, vous êtes confortable dans la société de l'iniquité. Au lieu d'affermir la justice, vous êtes en train de sponsoriser l'iniquité, la pornographie, les gays, du lesbianisme, la transgender, je sais pas comment ils appellent ça en français. Et vous sponsorisez tout cela. Regardez, je vais vous dire quelque chose. La Bible déclare clair qu'il y aura la différence entre le juste et le méchant. Il y a une différence entre le juste et le méchant. Parce que le juste sera récompensé de sa justice et le méchant sera récompensé de sa méchanceté. Mais écoutez ceci. Il n'y a pas de différence entre le pécheur et le méchant. Je répète encore. Il n'y a pas de différence entre le méchant et le pécheur. Parce que tous deux sont hostiles à Dieu. Quand vous développez la méchanceté, vous êtes hostile à Dieu. Quand vous développez le péché, vous êtes hostile à Dieu et à sa parole. Donc il n'y a pas de différence entre le méchant et le pécheur. Donc vous qui marchez dans la justice, le jour où vous regagnez le banc des pécheurs, vous devenez un méchant. C'est ce que la Bible nous dit. Lisez la Bible dans le livre de Psaume et dans le livre de Job. La Bible déclare clairement qu'il n'y a pas de différence entre le méchant et le pécheur. Donc maintenant, vous êtes en train de marcher dans la justice et vous êtes en train de contempler le péché. Cela veut dire que vous voulez changer de statut. Comme on appuie sur l'interrupteur, vous voulez appuyer sur l'interrupteur et en un clin d'œil, changer de statut. Et je vous conseille, n'appuyez pas sur cet interrupteur d'iniquité. N'appuyez pas sur cet interrupteur de péché. N'appuyez pas sur cet interrupteur d'abomination. Sinon, votre statut risque de changer.
Et je vous assure, en tant que serviteur de Dieu, j'ai vu dans ma vie des chefs, des rois qui sont devenus esclaves. Je vous assure, à travers le canal du péché. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui étaient grands, qui avaient beaucoup de servantes derrière eux. Mais à cause de l'iniquité, Dieu a promu leurs servantes ou leurs serviteurs et les a dénigrés de la royauté. Si vous voulez maintenir la royauté et si vous voulez briller davantage, comprenez que le péché, l'iniquité, vous change de statut. Et écoutez ceci, le thème sur lequel nous sommes en train de discuter, que le Seigneur nous a révélé, le zénith de l'ingratitude envers Dieu, c'est le péché. Le sommet de l'ingratitude envers Dieu, c'est le péché. Et je peux prouver cela. Allons rapidement dans Genèse 39, du verset 8 au verset 16. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Donc comprenez que Dieu vous a donné ce monde. Et Dieu ne vous a rien interdit que le péché. Et vous n'êtes pas différent de Dieu. La Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image. Dieu donna à l'homme toutes les capacités nécessaires pour dominer, pour régner, pour gouverner, pour diriger. Dieu a donné l'habileté supérieure. Quand vous regardez l'histoire de Joseph et de Potiphar et de sa femme, cela retrace votre vie. Aujourd'hui, je positionne Dieu à la place de Potiphar. Et je vous positionne comme serviteur de Dieu, comme enfant de Dieu dans ce monde. Et je positionne la femme de Potiphar comme le péché qui vous attire. Ne développez pas cette ingratitude envers Dieu. Il vous a sauvé, il vous a délivré plusieurs fois de la mort, il vous a même guéri du cancer, il vous a délivré de l'accident. Soyez reconnaissants et évitez le péché. Écoutez ce que Joseph dit. Comment ferai-je un grand mal et pécherai-je contre Dieu? Chaque fois que le péché vous appelle, ou le péché vous séduit, ou le péché vous fait des offres, je vous assure, je l'ai su il n'y a pas longtemps, que la chose ou l'élément le moins cher dans ce monde, c'est le péché. Le péché coûte tellement gratuit. Je vous assure. C'est quand vous commencez par vous élever et que vous allez comprendre. Quand le Seigneur commence par vous élever, vous allez comprendre que le péché ne coûte rien. Mais le péché détruit plus que le séisme. Le péché ne coûte rien. Mais le péché peut détruire plus que le volcan. Le péché ne coûte rien. Mais le péché peut dévaster plus que le tsunami. Donc faites très attention à votre vie. Là où vous êtes déjà confortable. Et maintenant, votre conscience est en train de se sommeiller, de s'endormir. Et vous ne faites plus attention au péché. Je vous réveille maintenant. Ne commettez pas cette grande ingratitude envers le Seigneur. Non, vous êtes dans un bureau et votre patron vous fait des avances pour que vous ayez de promotion. Ne commettez pas cette ingratitude envers le Seigneur. Vous êtes à un poste et on vous demande maintenant que vous allez prendre de l'argent contre certains avantages. Ne commettez pas cette grande ingratitude contre l'Éternel votre Dieu. Et chaque fois que le péché vous appelle, répétez à vous-même et répétez à votre esprit, à votre âme, que le plus grand niveau d'ingratitude envers Dieu, c'est le péché. Et Jacob l'a dit. Et vous voyez, c'est le but pour lequel le Seigneur a élevé Jacob. Jacob a dit, je ne pourrai pas commettre cette abomination contre l'Éternel. Je ne serai pas ingrat à ce niveau, à Dieu et à mon maître. Je vous assure, je répète encore, si vous ne savez pas, l'élément le moins cher, qui est presque gratuit sur la terre,
c'est le péché. Mais les désastres qui s'ensuivent sont plus désastreuses, plus que les calamités du monde entier. Faites très attention à votre vie. Lavez vos habits dans le sang de l'agneau. Et si vous êtes serviteur de Dieu, et vous avez les filles à votre disposition à l'église, vous avez des filles qui peuvent s'offrir à vous gratuitement. Vous êtes un enseignant, vous êtes un communicateur, vous faites des séminaires partout et vous êtes exposé à une vie de débauche gratuite. Faites attention à votre vie. Faites très attention à votre vie. Aujourd'hui, vous êtes propositionné au sommet. Vous avez monté les échelles. Ne croyez pas qu'il faut un processus pour vous déstabiliser. Le péché n'a pas besoin de processus pour vous dénigrer et vous déstabiliser. Le ministère que vous-même vous avez créé, dont vous êtes le fondateur, à travers le péché, le Seigneur peut vous arracher ce ministère et donner à un jeune, un petit dans l'église qui n'a pas contribué à l'établissement de ce ministère à cause du péché, à cause de l'iniquité, à cause de votre ingratitude à pécher contre l'Éternel. Je vous assure, le Seigneur est en train d'envoyer ce message à vous et le Seigneur est en train d'aiguiser nos consciences. Il est en train d'éveiller notre esprit de pureté. Car sans la pureté, nul ne pourra rentrer en transaction avec l'Éternel. Puisqu'il est saint, vous devez être saint. Puisqu'il est saint, vous devez être saint. Puisqu'il est saint, vous devez être saint. La Bible déclare que c'est sur la plateforme de sainteté que nous pouvons rentrer en relation, en communication, en union avec l'Éternel, notre Dieu. Ne changez pas de statut. N'appuyez pas sur l'interrupteur de l'iniquité. Éveillez votre conscience à la pureté. Et dites non à cette séduction. Dites non à cette force. Regardez, quand j'étais en train d'étudier la vie de la femme de Potiphar, j'ai remarqué que son nom n'est pas énuméré dans la Bible. Et je sais pourquoi son nom n'a pas été énuméré. Parce qu'elle constitue une puissance. Son nom, quand j'ai fait les études, j'ai constaté que le nom de la femme de Potiphar était Zuleika. Et quand vous cherchez Zuleika ou bien Zuleika en hébreu, vous allez comprendre que cela veut dire puissance et excellence. Cela veut dire que le péché en lui-même est une puissance et viendra toujours dans la forme de l'excellence. Je vous assure, quand vous vérifiez la vie de la femme de Potiphar, son nom veut dire Zuleika. Cela veut dire puissance et dans l'excellence. Le Seigneur est en train de nous dire que le péché viendra toujours avec une force. Il y a plusieurs personnes, il y a quelque chose dans leur corps qui les anime, qui les manipule, qui les force, qui les attire, qui les oblige à l'iniquité, à l'alcoolisme, à la masturbation. Je vous impacte de l'esprit de pureté. Je projette dans votre vie le manteau de sainteté. Je réactive vos consciences avec l'électricité, la tension de la pureté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne de sainteté. Et likez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action pour aiguiser votre vie prophétique. Et inscrivez-vous à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation et vous verrez la gloire de Dieu. Et je lance un appel à tous mes partenaires qui sont en Côte d'Ivoire. Je serai en Côte d'Ivoire du 10 juin au 30 juin 2023 pour impacter tous ceux qui sont à l'école prophétique et ordonner mes fils et mes filles spirituels. Donc, si vous voulez être ordonné, consacré, vous voulez recevoir vos diplômes, appelez-moi maintenant, enregistrez-vous. Et je vous assure, cette main que vous voyez, c'est la main robotique de combat de l'Éternel. Et cette main viendra sur vous avec l'impactation de pureté, de consécration, et vous verrez la gloire de Dieu. Vous qui êtes mes partenaires et qui veulent soutenir mon déplacement, mon évangélisation sur la Côte d'Ivoire, contactez-moi maintenant. Prenez en charge le billet parce que beaucoup d'hommes de Dieu seront impactés et c'est le royaume de Dieu qui sera transformé et mobilisé pour la victoire. Contactez-moi maintenant et enregistrez-vous
parce que je vais recevoir seulement ceux qui sont enregistrés. Donc, pour avoir l'accès à mon hôtel ou bien au lieu d'ordination, ce sont ceux qui sont enregistrés. Donc, contactez-moi maintenant. Vous avez encore 3 mois devant vous. Je serai en Côte d'Ivoire du 10 juin au 30 juin et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom et que le Saint-Esprit vous embrasse avec l'esprit de la sainteté.